Bonjour tout le monde, bienvenue au channel YouTube des Frères Tadros. On va parler du Great Reset et du COVID, mais on va aussi parler sur comment se préparer pour toute éventualité et monétaire et physique qui pourrait nous arriver dans les prochains mois. Tout de suite après ça. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, Daniel Tadros. En cette soirée, on est le 19 octobre et il reste 19, c'est bien ça, ouais, il reste 19 jours avant la présidence de Trump. Donc, aujourd'hui, on parle du Great Reset et du COVID. Puis c'est assez fascinant, mais assez complexe. Mais on va essayer de s'amuser en même temps. Puis en même temps, je pense que j'ai réalisé beaucoup de choses. Vraiment, vraiment trippant. La première chose que j'ai réalisée, c'est que, nos grandes institutions internationales, l'ONU, l'IMF, le FMI, l'OMS, c'est toutes des organisations qui contrôlent aujourd'hui notre monde. Une des organisations la plus importante là-dedans, c'est le FMI, le Fonds monétaire international. Et le Fonds monétaire international emmène vraiment large. En fait, je dirais qu'avec l'OMS, les deux sont vraiment là pour contrôler les pays. Puis, je viens juste de cliquer sur quelque chose. En arrière, ici, vous pouvez voir le speech d'une madame du FMI qui est sorti après il y a 2 jours. Il y a le pin d'Arruda, là, évidemment, le Global Goals, qui est là. Puis, elle a parlé pendant à peu près 20 minutes. C'est 40 minutes, wow! Je l'ai écouté plusieurs fois, même avec un gars qui interprète, puis tout ça. Beaucoup de choses que je savais déjà, mais ça m'a confirmé vraiment des affaires extraordinaires en écoutant ça. Bitcoin est revenu, mais on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Mais une des choses les plus importantes, c'est que j'ai compris que le COVID a été fait pour mettre les pays en dette. Face au FMI. Parce que le FMI, c'est la banque, c'est le Fonds monétaire international, c'est l'ONU, c'est l'OMS, c'est tout ça, c'est le World Trade Organization aussi, sont tous comme ça. Puis une des raisons principales, c'est pour ça que nos politiciens ils savent pas trop, mais ils mettent les pays en dette face au FMI. Puis là, ils sont en train de nous avertir dans cette vidéo-là que si on collabore pas dans un nouveau agreement, une nouvelle collaboration de tous les pays, oups, il pourrait y avoir beaucoup de difficultés pour les pays, pour les peuples, parce que les autres, ils tirent toutes les cordes, ils tirent toutes les ficelles partout. Fait que si on ne coopère pas, ils sont en train de demander un nouveau Bretton Woods style moment. Le Bretton Woods style moment, c'est quand ils ont attaché l'argent à l'or et ils ont collé tous les pays au dollar US. Okay? Ça, c'est le Bretton Woods moment en 1944. Et là, dans cette vidéo-là, qui est sortie il y a une couple de jours, il stresse que s'il n'y a pas un nouveau moment comme ça, où est-ce qu'on va attacher l'argent à quelque chose, il risque d'avoir des problèmes. Fait que, il pousse les pays. Puis, moi, ça m'a vraiment frappé. J'ai vraiment eu un flash. Ah, shit, ils mettent les pays en dette avec les vaccins. Puis c'est nous autres qui payons au bout de la ligne. C'est toujours nous qui payons. Toujours nous qui payons. Donc, écoute, on va y aller avec quelques dates. On va essayer de naviguer là-dedans. Il y a 4 dates qui sont super importantes, dont cette année 2020. Mais ça a vraiment commencé en 1913 et j'en ai parlé hier. 1910, un petit peu plus tôt, il y a quelques années avant, ils ont été au Jekyll Island, 6 personnes pour refaire la réserve fédérale américaine. Ils se sont rencontrés, puis ils ont privatisé la création monétaire. Ils ont fait la législation en 1910. Et en 1913, un peu avant Noël, le 23 décembre, ils se sont rencontrés. Il y avait 6 personnes. Paul Warburg, d'ailleurs, Piatt Andrew, Henry Davidson, Arthur Shelton, Frank Underflip, en tout cas, tous des noms qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais ils ont privatisé la Réserve fédérale américaine. La Réserve fédérale américaine, c'est privately owned, ça appartient à des intérêts privés.
Et elle appartient en partie aux Rothschilds, elle appartient aux Rockefeller et aux Morgan. C'est eux qui créent l'argent, c'est des familles qui créent l'argent. J'ai trouvé ça sur Google. Un de mes bons amis du secondaire, il me dit « Hey, Réserve fédérale, tout est là. Cherchez les informations sur Internet, tout est là. » Anyways, en 1913, comme je disais hier, il y avait quelques personnes qui n'étaient pas d'accord. Ils ont fait passer pareil. Et dans le Titanic, certaines des personnes qui étaient en désaccord, les familles très, très riches, ont sombré cette année-là dans le Titanic. Bon. Ce qui nous amène à 1944. Fait que là, c'est quand le président américain, dans ce moment-là, a vendu le pays aux riches familles, aux Rothschild de l'Angleterre. Il a vendu le pays, puis il a été, à sa mort, là, il a vraiment il était plus d'accord avec sa décision. Ce président-là, c'est pas Woodrow, je pense qu'il s'appelle. Et ce qui nous amène en 1944, qui ont attaché tous les pays au dollar américain, puis ils ont attaché l'argent à l'or. OK, bon, 1944. OK, on continue. Jusqu'en 1971, sous Nixon, on a débarqué le dollar de l'étalon or, qui débarquait tout le monde entier à l'extérieur de l'étalon or. Ça faisait exploser une base fixe, une figure sur laquelle on pouvait se fier sur notre dollar. Si tu achètes une tondeuse, mais on savait que ça valait ça, 1 gramme d'or par exemple. Après ce moment-là, c'était fini. Et de 1971 jusqu'à aujourd'hui, on a 51 ans qui sont écoulés où est-ce que les pays pouvaient faire en effet ce qu'ils voulaient. Donc, savez-vous ce qu'ils font? C'est ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils impriment de l'argent à volonté, un buffet ouvert. C'est nous qui payons anyways, mais ils printent. Il n'y a rien qui dit, si vous imprimez, vous avez tant d'or dans les coffres. Et là, ils ont imprimé pendant 50 ans et ça leur a donné un pouvoir incroyable. On leur a octroyé un peu, avec ça, à cause de ça, tout en même temps, les peuples ont aveuglément fait confiance à nos pays. Tu sais, pendant 51 ans, puis là, on pense que le gouvernement est le sauveur de tout aujourd'hui. Le gouvernement, il va tout faire, il va tout sauver, mais non, ça marche pas comme ça. Il y a un free market, il faut laisser les forces du marché agir sans interférence des gouvernements. Bon, bon, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Puis, c'est essentiellement eux, avec leur politique monétaire, qui dirigent le marché avec des leviers, les taux d'intérêt. C'est très technique tout ça, mais ça nous amène vraiment à comprendre les plus hauts échelons de ce qui se passe. Puis, quand ils impriment de l'argent, ils créent de l'inflation. Puis l'inflation, ça enlève de nos économies. 2-3% par année, ça vient de l'inflation. Fait que si tu as sauvé de l'argent, puis tu as fait 3% d'intérêt, ben tu n'as rien fait. Tu as perdu de l'argent. Puis moi, si on regardait avant ça, 2008, 2001, il y a toutes des crises économiques créées par l'État, carrément. Puis 2001, c'est les tours jumelles. 2008, c'était en Irak. Ouais, en Irak. La crise immobilière, 2008. Puis 2020, ben, on l'attendait, mais il y a une récession qui s'en vient, là. 10 ans plus tard, non, c'est un virus. Ah, c'est un virus, regarde. Fait qu'il y a 2 buts au coronavirus. 2 buts. 1, endetter les pays. 2, contrôler les masses. Dans ce gros revirement, on veut contrôler ces masses-là, les gens qui... c'est des fourmis pour eux autres, ils veulent les contrôler. Ils veulent installer un système socialiste avec les Global Goals, un système communiste, un système de dictature. C'est ça qu'ils font. C'est vraiment très clair, c'est nickel là, pour moi là, aujourd'hui. C'est vraiment comme... C'est lucide au bout. Ils veulent créer de la dette, ils veulent que les pays s'endettent, ils veulent que les pays croient au virus pour qu'ils achètent des vaccins, pour enrichir des gens, mais en même temps endetter les pays. Puis, tu sais, la banque, la famille, là, il invente cet argent-là. Là. Il n'y a pas d'or, rien. C'est de l'invention, c'est de la dette basée sur rien. Là. C'est comme ça qu'ils contrôlent notre monde au complet. Le FMI, je pense, a offert 90 millions à la Biélorussie pour imposer des masques. Hein. Tout dernièrement, on entend parler de ça. Hier, j'essayais de m'expliquer à un de mes frères. Je disais, c'est follow the money. Mon frère, c'est un bon businessman. J'ai 2 autres frères. Je disais, follow the money. Puis là, je disais, FMI, tu sais pas qu'est-ce qu'ils font. Hein? Parce que la plupart du monde, ils savent rien.
Comment ça rien? Puis là, en plus, ils peuvent même pas lier les points, tout seul. Puis je leur explique, puis ils comprennent même pas c'est écrit, je fais vos recherches, c'est écrit sur Google, toute l'information est là. Oh non, attendez que TVA vous explique tout ça. Hey, TVA va nous expliquer tout ça. Fait que j'ai appris deux bonnes choses, c'est que l'inflation, c'est une taxe cachée. Ça, j'ai tout le temps su ça. Mais que les currencies, les devises, c'est comme ça qu'ils faisaient des guerres cachées. Et c'est ça qu'ils s'apprêtent de faire. Le FMI, dans cette vidéo-là, qui est là, la madame, vous la voyez pas, ah, ok, tiens, la madame, elle, du FMI. Je vais essayer de mettre le lien. Par le biais du FMI, elle veut, ils veulent, le Global Goals, que Arruda, là, Acceptine, là, ils veulent un nouveau Bretton Woods moment. Ils veulent attacher la devise, l'argent, à quelque chose. On n'est pas lié sur l'or depuis 51 ans. On veut l'attacher à quelque chose. Fait que là, il y a des talks, c'est du Bitcoin. Dans le fond, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, ce monde-là. C'est fou, là. Puis après ça, ils contrôlent nos pays qui nous contrôlent, nous. Nos pays sont soumis à ces grandes banques-là qui ont pris le contrôle de l'argent du monde, comme si c'était les créateurs de l'univers. Fait que ça ressemble un petit peu à ça. S'il vous plaît, donnez-moi votre courriel. Please, votre courriel. J'ai besoin de ça. Si jamais il nous coupe, je vais être capable de vous parler. Si jamais il nous coupe, je me fie sur tout le monde qui sont des communicateurs, de prendre la relève, de parler. On a besoin de tout le monde dans cette guerre digitale. Ceux qui savent, continuez. Prenez la relève, prenez le relais, c'est super important, super important qu'il y ait des gens qui persistent à informer le public de plein d'affaires. Ceux qui veulent nous faire des dons, merci, on en a vraiment besoin, ça va vraiment aider. Ça l'aide beaucoup, 10, 15, 20, 25, 30, 40. J'ai eu 400$ la dernière fois, j'étais comme « Oh, 400$! » C'est vraiment cool. J'ai eu des 100$ aussi, fait que continuez, merci, c'est vraiment important pour nous, avec tout le temps qu'on met là-dessus. Donc, c'est ça. Apparemment, je reçois beaucoup d'emails. 2-3 autres informations. Beaucoup d'emails. Apparemment, j'ai reçu un email étrange. Un gars qui me dit c'est l'email le plus important, je fais partie de blablabla, je ne comprenais rien. Puis là, ça fait 2 fois qu'il m'écrit, il dit les élections de Trump vont être annulées. Je le crois, c'est possible. Mais ils vont être annulés. Ça va être le bordel jusqu'au mois de mars. C'est pour ça que je dis il faut être capable de se préparer. Il faut être capable de se préparer dans d'autres genres de devises. Moi, je dirais Bitcoin, acheter du Bitcoin, juste au cas que nos devises, tout le marché financier s'écroule. Moi, je le ferais. Je commencerai à faire du troc. Aussi, je commencerai à savoir comment vous êtes utile aux gens. Comment vous faites partir d'une petite business avec vos aptitudes. Ça, c'est un de nos cours qu'on donne. Être à son compte, c'est avoir une richesse infinie, dans le sens, tu n'es pas obligé d'avoir un job, tu sais qu'est-ce que tu vaux, tu connais tes aptitudes, tu peux l'offrir aux autres. Mon cours, qui va être si bas, parle de partir à son compte, quitter son emploi et vivre de ses passions. Ça, c'est, je pense, un des outils les plus importants dans cette nouvelle ère. Essayer d'avoir des produits aussi digitales, si tout s'écroule. Commencer à faire du troc. Il y a des agences de troc. Pour le grand reset qui s'en vient, le grand reset monétaire, en 2008, je suis comme, ça va crasher à un moment donné, il imprime bien trop d'argent. Et là, on arrive en 2020, tu sais comment il imprime de l'argent pour sauver le virus. Puis là, il imprime. Après, en plus, ils vont prendre notre argent pour acheter des vaccins. Les pays vont être en dette, puis le FMI va faire comme, OK, on fait une nouvelle entente, c'est nous qui contrôlons, vous êtes en dette. C'est exactement ça qui se passe. Pas compliqué à comprendre, non, mais ça me semble c'est simple. Regarde, man. Arrêtez de dormir, si vous dormez. Ça dort. Fait que c'est ça. Chose, dans ma recherche, j'ai trouvé une belle coïncidence. Où est-ce qu'ils se sont rencontrés en 1913? Ils se sont rencontrés sur le Jekyll Island, qui appartient à la Georgie. Et sur Wikipédia, ils disent by a self-sustaining government body. Ça veut dire que c'est comme une nation en soi. Puis Georgie, sont où les Guidestones des globalistes? C'est en Georgie. Fait que, ils ont même une île où est-ce qu'ils ont renégocié la réserve fédérale en 1913, le Jekyll Island, qui est un self-sustaining government body
sur cette île-là, dans la Georgie. Fait que, bon, j'ai fait, OK, c'est ça, ils sont là, les multimillionnaires milliardaires qui contrôlent notre monde, sont là. Ceux qui imposent leur ficelle partout via les Bill Gates qui poussent partout leurs nouvelles idées, leurs idées géniales de Glory Hole, ceux qui veulent nous séparer de notre famille, ceux qui veulent créer un état de dictature. C'est eux, ça. C'est eux, via ce que je viens juste d'expliquer aujourd'hui, via le FMI. Moi, il y a beaucoup de concepts là-dedans que je connaissais déjà, tout ça, à cause de la crypto-monnaie. Puis, il se prépare un grand reset. Moi, je me suis acheté un barbecue aujourd'hui, vous n'avez pas de barbecue pour survivre, si jamais il n'y a pas d'électricité. Moi, je pense qu'ils vont tout faire pour faire en sorte que Trump ne rentre pas jusqu'à fermer l'Internet, fermer l'électricité, créer le chaos, créer des guerres civiles, créer des guerres mondiales. Je pense qu'ils sont prêts à tout faire. Tout faire. Et je pense qu'il faut se préparer à peu près 2 à 3 mois de provision, juste au cas. Même si il est réélu Trump, je pense que les forces mondiales ne le veulent pas là. Ils pourraient créer, toutes les guerres ont été créées par ces banquiers-là, par les Rothschild qui ont financé les deux côtés souvent. C'est écrit là, j'ai pas inventé ça là. Je suis un artiste moi là, j'ai l'air d'un gars qui fait de l'information. Non mais sérieux, c'est écrit là. Faites juste un petit peu de recherche. Pas des bozos qui sont dans leur salon là. Faites des recherches sur fucking Wikipédia. J'ai sortes à faire. Il y a plein de fucking sites pertinents là. Mais c'est tout écrit. Puis c'est juste que les gens qui veulent croire à rien, puis ils veulent le statu quo. C'est trop gros tout ça pour eux. Fait qu'ils veulent rien comprendre. Très drôle, j'ai appelé un client aujourd'hui dans une de mes business, il me dit « Hey, le gars aux vidéos, il a eu mon nom! » Anyways, on a eu une conversation. S'il m'écoute, Jesse de R&R Roulotte. Fait qu'on a parlé pendant 1 heure, puis il m'a appris des choses, imagine-toi donc. Il m'a appris des choses. Fait que, OK guys, je pense que c'est très cool tout ça. J'ai adoré cette information-là. J'ai comme compris la big picture. Parce que le monde, il disait, pourquoi le COVID? Pourquoi le COVID? Ouais, mais pour asservir les peuples. Oui, pas juste pour asservir les peuples, pour endetter les pays. Et du même coup, quand le reset se fait, un reset qui est nécessaire, on est au bout de la création monétaire, d'imprimer, sans être sur le gold standard. On est au bout de ça. Ils veulent contrôler les peuples, changer de système socialiste, communiste, de dictature et contrôler les peuples en même temps. C'est vraiment clair comme de la boue pour moi. C'est vraiment clair. En tout cas, je pense que c'est intéressant. Pour moi, c'était super intéressant. Hey, j'attends vos dons. Je les attends aujourd'hui. Salut tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez des questions, commentaires ci-bas. Puis si vous avez d'autres choses, laissez-moi savoir. OK? Moi, j'adore ce sujet-là. J'en ferai toute la journée de ça. Des affaires reliées à l'argent, l'histoire monétaire, tout ça. OK? Salut gang! Ciao, bye!